Hey, bonjour tout le monde, c'est Ricky, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Challenge Protection et on va jouer Hulk aujourd'hui. Et avant que vous quittez la vidéo, laissez-moi une chance de vous convaincre que Hulk peut devenir intéressant. En fait, avec le nouveau paquet de Silk que vous avez reçu en Europe, nous on l'a pas reçu encore, fait que je vais jouer avec des proxys aujourd'hui. On a reçu des cartes vraiment intéressantes qui synergisent super bien avec Hulk et qui va faire en sorte que Hulk va peut-être être plus amusant à jouer. Donc Hulk, on le sait, hein, c'est pas un personnage qui est extrêmement fort dans l'univers de Marvel Champion. Il est pas bon pour contrer et il a une taille de main assez ridicule. Donc on va essayer de compenser ça et on va essayer de faire en sorte qu'il fait ce qu'il devrait faire, donc subir des taloches et foncer dans le tas. En fait, c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Et avec le paquet de Silk, on était gâtés parce qu'on peut jouer d'une nouvelle façon avec Hulk qui n'était pas possible avant. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, le deck que je vous présente, c'est basé en fait sur deux nouvelles cartes. La première qui est Ready for Fight, là, ça fait 2-3 vidéos que je joue avec cette carte-là. En fait, mais avec Hulk, c'est ultra synergique. Première chose, Ready for Fight, on va juste revenir dessus. Ça coûte une ressource combat, ça tombe bien. Hein? Hulk, il gère les ressources combat comme ça n'a aucun sens, c'est ce qu'il veut. Donc ça, c'est pas une problématique pour lui. Et en plus de ça, ben, sa capacité est vraiment très bien. Donc, la capacité de Ready for Fight, quand un personnage ennemi est censé contrer, donc quand le vilain, en fait, est censé contrer, ou un ennemi, donc ça peut être aussi un sbire, ça dit juste un ennemi, est censé contrer, on peut changer de forme, en fait, on change de forme, et l'ennemi nous attaque à la place. Donc, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'avec Hulk, quand on veut retourner en alter ego, ben, généralement, l'ennemi va manigancer, et on augmentait la menace, et on sait Hulk est pourri pour gérer la menace. Donc ici, c'est une façon de venir contrer cet handicap, et en plus, ça va nous donner envie de retourner plus souvent dans l'alter ego pour piocher un peu plus de cartes. Donc on vient, en fait, avec Ready for Fight, on vient balancer, ou on vient compenser plutôt, le fait que Banner, il est pas bon pour avoir des cartes en main, donc on va avoir 5 cartes en main, et en plus, on vient balancer ou compenser le fait qu'il va jouer sur la menace. Donc, le fait qu'on va gérer la menace, moins gérer la menace plutôt, puisqu'on va retourner en héros. Et en fait, quand on va retourner en héros, oui, l'ennemi va nous attaquer, mais Hulk a 18 points de vie et il peut aller jusqu'à 22 points de vie juste avec le corps inébranlable. Donc, juste ça ici, Ready for Fight, c'est très bien. Donc, oui, on peut jouer Hulk en défense parfaite ou quoi que ce soit, il y a 3 de défense, mais le but, c'est pas ça aujourd'hui. Le but, ce qu'on va faire, c'est quand on va retourner en alter ego, on va jouer avec le Dr. Sinclair. Dr. Sinclair, c'est une nouvelle carte qui est excellente, et avec Hulk, pour vrai, c'est encore meilleur. En fait, Dr. Sinclair, ce que ça fait, c'est une action d'alter ego. On peut dépenser une ressource mentale, on peut se soigner pour le total de sa récupération, et on peut, en plus de ça, discarter une carte statue. Donc, si on est sonné, désorienté, en plus de ça, on peut défausser ça. Puis n'importe quel joueur peut faire ça, donc si vous jouez en multijoueur, c'est une excellente carte. Là, vous dites, ben oui, ok, des ressources mentales, tu viens de dire que les ressources combat, c'est ce que Banner aime, ce que Hulk aime. Comment tu vas faire pour gérer la ressource mentale? En fait, c'est vrai, vous avez raison. Par contre, il y a 2 cartes avec Hulk qui synergisent très bien et qui fonctionnent pour gérer la ressource mentale. En fait, la première carte, c'est inventivité. Donc, inventivité, on peut seulement jouer quand on a un trait génie, puis en plus, ben, ça nous donne une ressource mentale tout le temps. Donc, ça ici, ben, ça vient compenser le Dr. Sinclair. On dit, OK, ça fait une carte. Mais on a une deuxième carte, qui est le laboratoire de Banner, qui fonctionne extrêmement bien avec le Dr. Sinclair. Donc, tout d'abord, ben, Banner va avoir 2 de récupération. Donc, on augmente notre récupération. On passe de 4 à 6. Et en plus, on peut incliner le laboratoire pour se générer une ressource mentale. C'est pas fantastique, c'est ultra synergique. Donc là, c'est bien. On va avoir 6 de récupération. Et comme j'ai dit, ben, on ne veut pas vraiment défendre dans le deck que je vous présente aujourd'hui. On va subir les dégâts et on va contre-attaquer. On va quand même défendre de temps en temps. On s'entend, Hulk a 18 points de vie, il n'est pas invincible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'augmenter, en fait, cette récupération-là avec un temps mort. Donc, temps mort plus 2 de récupération. Donc, avec 8 de récupération, en retournant dans l'alter ego, ben, ici, ça devient intéressant. Je peux l'incliner, gagner 8 de vie, et utiliser le Dr. Sinclair pour gagner un deuxième 8 de vie. Donc, 16 points de vie en un tour, c'est quand même intéressant et on peut subir des dégâts. Donc, ça, c'est l'idée du deck aujourd'hui. Mais pour supporter ça, il nous faut des cartes.
Donc, ce qu'on va faire, on va y aller vraiment sur les cartes combat. Donc, on a ce qui ne me tue pas, bon, évidemment. Donc, on se redresse et on se soigne, c'est ce qu'on veut. En plus, ça nous faut, on doit avoir une compte de points, donc une compte combat, c'est parfait. On a vigueur inépuisable pour se redresser. On a un plaquage qui est très, très fonctionnel avec Hulk. Donc, si on utilise uniquement des ressources combat, on fait 3 dégâts et on sonne l'ennemi. Donc, ça, c'est bien. En fait, on sonne l'ennemi et si on utilise uniquement les ressources combat, on lui fait 3 dégâts. Les autres cartes qui viennent nous supporter, on va utiliser un petit Daredevil. Pourquoi? Parce qu'il peut contrer à 2 et bloquer, ou contrer à 2 deux fois. Donc, on avait quand même besoin des cartes de contre. Le deck que je vous présente aujourd'hui, cette synergie-là, n'est pas, comment dire, ça fonctionne pour la vie, mais ça ne fonctionne pas pour le contre. Donc, on va essayer de balancer ça. Comment qu'on va faire ça? On va faire ça avec Daredevil. Évidemment, le Professeur X. Donc, le Professeur X, ça nous donne une ressource mentale supplémentaire pour le Docteur Sinclair, si jamais. Et ce que ça fait, bien évidemment, on peut désorienter le méchant. Donc, si jamais on n'a pas Ready for a Fight ou on veut rester en alter ego 2 tours, et le Professeur X, il est bon pour ça. Et il y a 3 de contre, évidemment, c'est la raison principale pourquoi il est dans le deck. Et 3, le 3 de coups, oui, c'est difficile, mais on a des ressources triples avec Hulk, donc pourquoi pas. On a Machine Man. Donc, Machine Man, en fait, c'est un allié qui coûte pas cher, coûte seulement 2. Il a 3 points de vie, donc il peut contrer 3 fois de 1, ce qui est relativement bien, mais c'est surtout au niveau de sa capacité. En fait, quand il attaque ou qu'il contre, on peut dépenser jusqu'à 3 ressources de n'importe quel type pour lui donner plus 1 d'attaque ou plus 1 de compte pour chaque ressource ainsi dépensée. Donc, si c'est intéressant, on n'est pas obligé de défausser les cartes, déjà en partant, ça c'est bien. Et si on a des cartes mortes, parce qu'avec Hulk, des fois ça va arriver, en plus on est obligé de les défausser, parce que c'est ça la capacité de Hulk. Bien ici, Machine Man, ça vient faire en sorte qu'on ne les garde pas dans nos mains. Et en plus de ça, on peut contrer à 4 avec Machine Man, ce qui est excellent, parce que Machine Man avec une ressource triple, ben, c'est quand même un 4 de contre. Donc une façon de contrer davantage. Les cartes dans nos mains qui ne servent à rien, on va utiliser un petit plan B. Donc, plan B pour s'en débarrasser. On en joue seulement un. On peut l'incliner, défausser une carte pour faire une carte au hasard, hein, c'est super important, pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc, c'est une façon de faire des dégâts supplémentaires. Donc, ça, c'est ici. On a une petite infirmière de nuit pour gagner un petit peu de vie quand même, enlever de nos statuts. Donc ça peut être intéressant. Donc oui, on a 2 façons de gérer nos statuts. Donc c'est pour ça qu'on joue pas la carte, je ne me rappelle plus le nom, mais quand on a 14 points de vie imprimés au plus, qu'on peut gagner solide. Mais ici, on a 2 cartes pour gérer nos statuts. Donc c'est pour ça qu'on joue pas cette carte-là. Et honnêtement, je trouve pas que c'est tant bon maintenant, surtout en protection, si vous jouez en protection. Des ressources, on en veut puisque Hulk, en fait, on en veut pour Machine Man, mais aussi parce que les cartes de Hulk coûtent relativement cher. Donc, c'est pour ça qu'on joue évidemment nos 3 ressources doubles. On a nos ressources triples avec force illimitée. Donc, ça, on est content de l'avoir. Et pour pouvoir avoir des ressources supplémentaires, bien, on avait une inventivité. On a un coin de porteur. Pourquoi le coin de porteur? Parce que ben c'est super bon. Ça nous donne la couleur qu'on veut. Donc ça, vu que c'est une ressource Joker, c'est super bon pour la plupart de nos cartes, mais aussi pour le Docteur Sinclair. Donc c'est une façon de plus d'activer la capacité du Docteur Sinclair. Et on a un livre porteur, parce que le livre porteur, ben, c'est toujours bien. Ensuite de ça, on a-tu quelque chose d'autre à mentionner? Donc ici, non. Pour les cartes de Hulk, c'est pas mal ça. Mais évidemment, la carte maîtresse pour pouvoir gagner, c'est Hulk à tout casser. Donc Hulk à tout casser, si on fait une attaque de base, on a plus 10 d'attaque pour cette attaque. Puis si on utilise juste des ressources points, on a des ferlements. Donc évidemment, ça va être notre carte clé pour le méchant. Donc, au final, la stratégie du deck, on subit des dégâts, ça ne nous dérange pas parce qu'on va se guérir. On va faire des dégâts avec Hulk principalement. On va le redresser, faire des dégâts supplémentaires. Et on va contrer avec nos 3 belles petites cartes ici. Et bon suborbital. Donc c'est un peu ça le deck. 44, on essaie de limiter le plus possible. Et on va voir ce que ça donne à l'instant. Donc, pour le setup en expert, nous avons la lance de Drang. Donc, la lance de Drang, ça lui donne plus 1 d'attaque et robuste. On peut défausser la lance en utilisant une ressource mentale et 2 ressources points. Donc, c'est quand même bien avec notre decklist. Ensuite de ça, on a Drang qui a 14 points de vie. Nous, on est à 18. Donc, on a plus de vie que le méchant. Ça arrive avec Hulk quand même relativement souvent. Donc, c'est le cas ici. On a le vaisseau Badoon. Donc, le vaisseau Badoon, à chaque fois que Drang va manigancer, ou à chaque fois qu'on va rajouter des menaces ici en lien avec le tour du méchant, donc c'est une version terrestre,
On va rajouter un jeton salve. Et quand on a 4 jetons salve, on les défausse. On subit 2 dégâts indirects. En fait, chaque joueur va subir 2 dégâts indirects. Poursuivi par le passé, puisqu'on joue en standard 3. Sinon, on a le Milano, puisqu'on joue dans la boîte de la campagne galactique, et c'est en fait dans le scénario, là, toutes les missions pratiquement, là, il y en a une, je pense qu'il y en avait juste une, contre collectionneur 2, je crois. Bref, qu'on va utiliser le Milano qui nous donne des ressources, mais qui va nous permettre aussi d'utiliser certaines capacités, dont l'invasion terrestre. On peut incliner le Milano pour retirer 3 de menaces par chance, puisque Hulk n'est pas super bon pour retirer de la menace. Ensuite de ça, ben c'est pas mal tout. Comme vous voyez, en fait, j'ai enfin reçu mes petits jetons. Donc, Ready Exhaust, donc incliné, redressé. Ce qui va faire en sorte que ça va être peut-être un peu plus beau au niveau du visuel, plus clair aussi, surtout. En fin de semaine, je jouais Silk en protection et j'avais 17 cartes qui pouvaient se redresser, s'incliner sur le jeu. Disons que j'étais content de recevoir mes petits jetons Ready Exhaust. Donc, on mélange bien, on coupe et on y va pour 5 cartes. Donc, qu'est-ce qu'on a? Une ressource triple, corps inébranlable, inventivité, vigueur inépuisable, honte de choc. Ben, je vais garder ça. On va conserver ça comme ça. Je pense que c'est du bon setup. Donc, 3 ressources. Ben, en fait, on va quand même piocher, défausser, on va voir. Piocher, ready for fight, défausser, c'est correct, on n'a pas de besoin. 3 ressources pour jouer un corps inébranlable. Donc, on va aller à 22 points de vie. Donc, c'est parfait, 22 points de vie. Et on a maintenant riposte. On va utiliser 2 ressources pour avoir inventivité, qui nous donne le trait génie. On va aller en Hulk. Hulk va aller faire une petite tape sur le méchant, une petite tape sur les fesses. Tiens, mon petit drang, ça va bien. Le Milano, on va retirer 3 ici. Et c'est pas mal ça. Donc, on va se redresser. Machine Man, vigueur inépuisable, coup fracassant. Non, ça c'est bon. Et un force. Ah, c'est bon, on aime ça. C'est parfait. On rajoute 2 ici. Ce qui rajoute 1 sur le vaisseau Badoon. Drag va nous attaquer, on est à 22 points de vie, je pense qu'on peut le prendre. Donc, 4 plus cette activation est une attaque, déferlement, perçant, etc. Donc, on va subir 4. On va aller à 18 points de vie. On est riposte, faut pas l'oublier. Un petit 1, on aime ça. 4 rencontres. Le Sentinelle Badoon qui riposte lui aussi. OK. C'est à notre tour, donc on va aller faire 3 dégâts sur Drang. On va utiliser 2 ressources pour jouer Machine Man. Machine Man, ce qu'on va faire ici, on va redresser Hulk. Ouais, on va redresser Hulk. Hulk va aller faire 3 dégâts sur lui. On va subir 1 sur le riposte. Machine Man va le finir plutôt comme ça, en payant une ressource pour y faire 2. Il est mort et on utilise le Milano pour retirer 3 ici. Donc, ça, c'est beau. Et en fait, première fois que j'utilise des jetons en vidéo, puis je les utilise pas vraiment, donc on va les utiliser. Puissance inébranlable, temps mort, un héliporteur et un ready for fight. Ah, c'est bien. Parfait. Donc, toujours 2 ici, toujours 1 ici. Il va nous attaquer, on ne bloquera pas. Pourquoi j'ai une carte... OK. J'ai une carte que j'ai mal brassée, j'ai l'air. Je vais la mettre ici. Puis je vais la mélanger après. Donc, révéler une carte de plus sous le feu. Dans le setup, si tu... OK. Donc, on révèle une carte de plus. Angle mort, péril. Soit on incline les Milano, soit 2 du compte de points, ou soit qu'on est sonné. Bon, on va incliner les Milano. Ensuite, un fantassin, lui il est fatigant, après qu'il ait été nous engagé, on a une carte rencontre supplémentaire si on n'a pas d'autres sbires. Et on a le Seigneur de Garbadoun, qui a déferlement. OK, bon, d'accord. D'accord. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça?
pourrait tuer ces deux-là. Puis se mettre un petit ready for fight ou un petit temps mort. Un petit temps mort, je pense. Ouais. Lui, il va faire 3 dégâts sur lui. On va tuer lui. Ensuite de ça, on va jouer puissance inarrêtable. Donc, héliporteur et ready for fight. On redresse Hulk et on pioche une carte si c'est uniquement des icônes de points, ce qui est le cas. Ce qui ne me tue pas, je pourrais utiliser ça aussi. 3. Ici. Machine Man va aller le tuer. 1 en faisant ça comme ça. Et on va utiliser... On va jouer un temps mort. On va se faire du setup. OK. On se redresse. Un héliporteur, coup fracassant, une ressource double et un plaquage. Parfait, ça. Donc, autour du méchant, plus 2 ici, 1. Il va nous attaquer, on va le prendre encore. 1, 2, 3, 4, 5. On a 12. Et ça lui donne un effet tenace avec le lieutenant. 4 rencontres. Le seigneur de Garbado. Parfait, ça, parfait. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Pour jouer le coin porteur. Et rendu là, on va faire 1, 2, 3 pour enlever cette cochonnerie-là. On va maintenant le sonner désorienté. Ah, il va lui donner une autre petite tape sur les fesses à lui. Il va aller à 1 point de vie, puis Machine Man va le tuer. Ça, c'est bon. Milano va retirer 3. Parfait. Donc, on va subir moins de dégâts. Et ça va bien. Et ça va bien pour l'instant. Ça va bien. Donc, Ready for Fight, le professeur. Oh, là, on a des bonnes cartes. Le professeur qui peut le désorienter. On a un plaquage qui peut le sonner. On a un Ready for Fight aussi, si jamais on va dans l'alter ego. Ça va bien. Donc, plus 3. Plus 2 plutôt. Donc, ça, on subit 2 dégâts indirects. On va aller à 10. Au point que je suis rendu, je vais peut-être aller bloquer. Là. Donc, 1, 2, 3. On va bloquer de 3. On ne subit pas de dégâts. Par contre, on rajoute un jeton sur poursuivi par le passé et une carte de rencontre. On a Blocus. Blocus, elle arrive avec 4 et action de joueur, on peut incliner Milano. Pour retirer 3. Bon, OK. Donc, ici, ce qu'on va faire, on n'aura pas le choix. C'est une ressource. 2 ressources. 3 ressources pour jouer. Non. 1, 2, 3 pour jouer le professeur. On va désorienter Drain. Le professeur va aller retirer 3. Le Milano va le finir. Je suis en train de perdre mes affaires. Donc, ça, c'est bon. Lui, il va être comme ça et comme ça ici. Parfait. Puis, on va jouer un Ready for Fight avec le Queen Porter. Puisque ça nous donne une ressource de points. On va avoir Daredevil, Dr. Sinclair, parfait. Un plan B, parfait. Et un bon suborbital. C'est bon, on aime ça. Donc, tour du méchant. 5, 1. Il va nous attaquer, on va bloquer avec le professeur. Donc, il nous attaque de 3 plus déferlement perçant à distance. Donc, finalement, on va subir un Hulk. Hulk va subir 1. Et tantôt, c'est vrai, j'ai oublié de faire son riposte. J'ai peut-être oublié 2 fois, en fait. Mais on va le faire une fois. Il ne faut pas oublier le riposte. Donc ça, lui est mort. Ça se peut qu'il y ait un dégât de plus. C'est pas plus grave. J'assume l'erreur. 4 rencontres. Puis là, il va avoir le tenace pour la prochaine fois. 4 rencontres. Perte d'énergie. Soit qu'on défausse 2 énergies. On va incliner le Milano, par contre, pour cette fois-ci. Incliner le Milano, sinon, on défausse une carte au hasard. Ça ne me tente pas. Donc, on va faire ça. On va faire attention ici. Bon. Là, ce que je veux, c'est jouer mes affaires. Fait qu'on va 1, 2, jouer
le Docteur Saint-Clair. Là, maintenant, on a notre petit combo de vie. Ça, c'est bon. On va utiliser... Daredevil ou le plan B. Daredevil ou plan B. Daredevil ou le plan B. Bon, ça va être Daredevil. Daredevil, il va aller retirer 2 ici. Va subir, en fait, les jetons, Ricky, les jetons. On va utiliser Hull pour enlever le tenace. Quoi que ça sert à rien. Non, ce qu'on va faire, on n'utilisera pas Hull pour le tenace. Ce qu'on va faire à la place, c'est que je vais aller en alter ego, en fait. Voilà en alter ego. Ça sert à rien que je pige des fausses. Ce que je vais faire à la place, c'est que... Oh, ben, on va se soigner de 6. On va aller à 15. Et c'est tout. On se redresse. On pioche 5 cartes. Onde de choc. Ressources doubles. Hulk à tout casser. Ça, c'est bon. Bon, orbital, ça peut être bon. Puis le laboratoire, on est en business. Tour du méchant. 2 ici. On va pas utiliser notre Ready for Fight vu qu'il est désorienté. Il va être désorienté, donc il fera rien. Et on va avoir une carte qui va être le bombardement. Le bombardement, ça arrive avec 3 jetons. Réponse forcée. Après avoir résolu l'étape 1 du méchant, on résout le chargé du vaisseau Badoon. Et l'action de premier joueur, on peut redresser, incliner plutôt le Milano pour retirer 3 de menaces. C'est ce qu'on risque de faire là, ici. Ce qu'on va faire en premier lieu, par contre, c'est qu'on va jouer des cartes. On va jouer un laboratoire de banner qui donne des ressources, qui va servir en fait à donner des ressources, surtout pour le Docteur Saint-Clair. En fait, c'est ce qu'on va faire ici. On va utiliser une ressource mentale pour se soigner de 6. On va aller à 21. Et j'oublie qu'il fallait incliner aussi le Docteur Saint-Clair. Ça, c'est fait. Ensuite de ça, j'ai Hulk qui a tout cassé. Il était à 6 points de vie. Malheureusement, j'aimerais ça qui sert pour d'autres choses. Action d'héros, action d'héros, action d'héros. On est à 21. On va aller en héros. On va par la suite utiliser le Milano pour retirer 3 ici. Ça va se défaire. Daredevil va retirer 2 ici. Voilà, 3. Et ou non. Ou non. Ou à la limite, ce qu'il pourrait faire, on va les retirer le tenace. Ah non, on fera pas ça. OK, on recule, on backtrack. Parce que là, ça c'est à 5. C'est lui qui a le tenace, c'est pas Daredevil. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer bon suborbital à la place. 1, 2, 3. On va retirer 5 ici. Et on va garder Daredevil pour les prochains tours. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc, ça c'est beau, ça c'est beau. Et on pioche 1, 2, 3, 4. C'est bon ça. Très bon. Donc, là, lui, il nous attaque. On va le prendre. Donc, non, en fait, on va faire ça dans l'ordre. Ça ici, on va aller trop vite. 1, 2. Il nous attaque. Donc, de 3 plus, mettant juste à faire là avec nous. Quand il lui arrive en jeu, on n'a pas de pire, on a une carte. Oups. On a une carte supplémentaire de 4 rencontres. Donc, 1, 2, 3, on le prend. On est à 18. 18. Ensuite de ça, ça y enlève ça parce qu'on a riposte. Lui va nous attaquer de 2, on va aller à 16. On a riposte, on va faire un petit 1. Parfait. Donc ça, c'est fait. Ensuite de ça, on va avoir une carte rencontre. On a la coque perforée. 2 icônes mentales, j'en ai pas. 3 dégâts au premier jour, on va incliner Milano. On va incliner Milano, je pense, pour ça. Ouais. Et on a un Sentinelle Badoon qui riposte. Parfait. Donc, ce qu'on va faire ici, on va utiliser 1, 2, 3 pour plaquage. On va faire 3 dégâts à un ennemi. Il va être sonné en plus. Ça, c'est beau. On va utiliser
Hulk, on va aller faire 3 dégâts à lui. Oups, pas 3 dégâts à lui. On riposte. Lui, il va subir 3. Parfait. On va utiliser puissance inarrêtable. On va redresser Hulk avec cette affaire-là et piocher une carte. On va redresser Hulk et on a un vigueur inépuisable. Lui, il va aller tuer notre petit sentinelle. Parfait. On va utiliser le vigueur inépuisable pour le redresser. Puis on va aller tuer. On va aller tuer lui. Non, on va finir. Est-ce que je l'ai fini? Ouais, on va finir Drang. Avec notre 3, on va finir Drang. Drang va passer à son stade 3. Son stade 3, il est un peu fatigué par contre, là, mais on va le faire là pareil. Donc, son stade 3, ça va être un prochain gros tour. On défonce 4 cartes, puis toutes les sbires, on les met avec nous. Oh, on était chanceux. On a seulement l'ingénieur Bateau. L'ingénieur Bateau, après qu'il ait été engagé avec nous, on rajoute un jeton ici. Ah, c'est quand même pas si pire. C'est quand même pas si pire. Donc, ça, c'est fait. On a plus 4 en main. Il nous reste Daredevil. Daredevil, il pourrait tuer lui puis mourir. Ça servirait à rien. Il pourrait retirer 2. On pourrait retirer 2 au cas où il y a une carte qui manigance. Ouais, on va aller le tuer. Daredevil va mourir. On va retirer lui ici. Parfait. On se redresse. On va piocher 1, 2, 3, 4 rencontres. Mélanger notre deck. Donc, lui, il est à 18, moi, j'étais à 15. C'est le fun de cette partie-là parce que vous avez vu pratiquement toutes les synergies de cartes que je parlais. Donc, ça, c'est vraiment bien. C'est le fun quand on fait un deck, puis je vais vous montrer un peu comment que ça peut sortir. 1, 2, 3, 4. Parfait. Donc, tour du vilain, on rajoute 2. On subit 2 dégâts indirects. Lui va nous attaquer, on va le subir, il y a 11. Il était sonné en passant. Le sonné s'en va. Lui nous attaque, le riposte, on est à 11, le riposte s'en va. Lui nous attaque... Quand il nous attaque, il y a le chargé qui embarque aussi. Il va nous attaquer de 1. Et on va rajouter 1 ici. Par contre, il va y avoir riposte. Donc, 2 4 rencontres. La première, c'est on incline notre identité et on a une 4 rencontres. C'est un petit peu fatigant. Donc, le vaisseau rebelle, renfort, déjà en partant, c'est fatigant. C'est un environnement. On va le laisser ici. Et quand la phase du méchant se termine, on inflige 1 dégât à chaque joueur. L'action de premier joueur, on peut incliner le Milano, dépenser 2 ressources pour défausser ça. OK. Ensuite, on a le plan machiavélique. C'est un gros tour, finalement. On va défausser jusqu'à temps qu'on trouve une manigance annexe. On en a une. J'aurais quasiment aimé mieux ne pas en avoir. C'est celle-ci. Ça nous donne des cartes supplémentaires et ça le 4. On peut incliner le Milano pour retirer ça. Parfait. Et ensuite, on a un Fatassin. Au moins, on a une autre carte, fait qu'il n'y a pas renfort. OK! C'était quand même un bon tour. J'ai-tu des façons de... Ouais. Je suis capable de faire quelque chose avec ça. J'étais à 18 points de vie. Non, j'étais à 10 points de vie. Lui, il est à 18. Je pourrais utiliser Hulk à tout casser, ce qui ne me tue pas. OK. On va utiliser le Queen Porter. Bon, ça c'était redressé. Donc, le Queen Porter et coup fracassant pour jouer ce qui ne me tue pas. On va redresser Hulk et gagner 2 points de vie. On va incliner le Milano et 2 ressources pour enlever le vaisseau rebelle. Donc, ça, c'est fait. Hulk va aller frapper lui de 3 ou lui de 3. Lui de 3 ou lui de 3. Lui de 3 ou lui de 3. Il va aller frapper... frapper lui, je pense. Non, lui, il va faire des dégâts sur le long terme. Ouais, on va le frapper lui. Ensuite, on va aller en alter ego. On va pas utiliser sa capacité, j'ai pas de carte dans les mains. Je vais utiliser le laboratoire de Banner pour le Dr. Sinclair. On va aller gagner 8 points de vie. Voilà, 20.
Ah, que c'est le fun. Ah, que c'est le fun. On a du plaisir. Et on va se redresser et on a un Ready for a Fight. Donc, plaquage, une ressource triple, onde de choc. Ah, c'est bon ça. Et bon suborbital, c'est bon ça. Ah, ben, on a une bonne main. Donc, pour gérer ça, gérer les ennemis, c'est parfait. Donc, ça, on est redressé. Donc, tour du vin, 4. Et 4, on rajoute 1. Il est censé attaquer, manigancer. On va utiliser Ready for a Fight. On va aller en héros. Il va attaquer à la place. Donc, on va le prendre puisqu'on est à 20 points de vie. Donc, 3 plus un jeton ici. On va aller à 17. Il y a un riposte qui embarque, il ne faut pas l'oublier. Et on a un jeton d'accélération aussi qui va embarquer sur la manigance principale. Ça, c'est beau. On mélange ça. Lui, il va nous attaquer 2, le petit coquin. On va subir 2, on va aller à 15 et on va lui donner un dégât suite au riposte. Et là, on a 2 cartes à cause de la flotte. Ce qui serait bien, en fait, c'est d'avoir deux sbires. 2 sbires, ça serait bien. Mettons 2 fantassins badoun, ça serait bon. Ça. 2 fantassins badoun. Pourquoi j'ai encore une carte en... Ah, le professeur X. Il aurait supposé être mélangé. Je vais le mélanger après. Je sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. J'ai bien de la misère. Je vais mélanger le professeur parce qu'il est mort depuis un petit bout. Parfait. Donc ça, c'est bon. 2 4 rencontres. La première 4 rencontres. Ah, démon intérieur. On change en brousse et on défausse 2 cartes. Au moins, c'est pas aléatoire. Donc, on a une ressource, ça ici pour ça. Et rendu là, ben, je vais défausser les 2 plaquages. Deuxième carte, se rapprocher. Ah ouais, ça c'est fatigué. Donc, début de mon tour, je défausse une carte. Il y a une ressource, on rajoute 3. OK. On va piocher une carte, défausser une carte. Piocher une carte, défausser une carte. Ça, c'est bon. Si j'utilise un bon suborbital comme ça, je vais avoir besoin de mes ressources. Ah, ben ça, j'ai mes ressources. Fait que, ressources d'alter ego, on va les gagner 6 points de vie. Fait qu'on va aller à notre vie maximum, on va aller à 22. On va tourner en héros. On va utiliser la force illimitée pour le bon suborbital pour retirer 5 ici. Bye bye. Ah, puis ouais, avant de le tourner, je vais défausser onde de choc pour ça ici. Et ça, c'est défaussé. Parfait, vu que c'est une action de héros, d'alter ego. Ensuite, le Milano, on va les retirer 3 ici. Hol va aller faire 3 dégâts à Drang. Il va aller à 14. Et finalement, ça ne servait à rien. OK. On y va 4. Une ressource double. Plan B. Plan B, ça devient intéressant. Bon support orbital, puis coup fracassant. OK. Tour du méchant. On rajoute 3. Donc, on va à 4. 1 ici. Lui va nous attaquer. On va le prendre. On est à plein de vie 22. 3 plus... Si cette accession d'attaque plus 2, fait qu'on va aller à 5 de dégâts. On va à 17. Lui va aller à 13. Lui va nous attaquer. On va aller à 16, 15. Il va mourir avec le riposte. Parfait. 4 rencontres. Nul n'est à l'abri. On place un jeton ici et on défausse une carte. Je pense que je vais défausser... le temps mort. Ouais, je vais défausser le temps mort. Et ce que ça va faire, c'est que ça va nous donner abomination. Cet enfant-là qui nous donne des cartes de plus. Ça, on n'aime pas ça. Et 3 chocs des titans. Donc, ça non plus, on n'aime pas ça. C'est surtout ça qu'on n'aime pas. Oh, je t'ai redressé. Oui, je t'ai redressé. Donc. J'ai pas de carte d'héros, là, cette fois-ci? Non. Parfait. Donc, ça, c'est bon.
C'est à notre tour. Ce qu'on va faire, on va retirer les 3 de menace. Ah non, faut que je tue lui pour que ça fonctionne. Ah, c'est fatigant, ça. OK. On va l'attaquer lui de 3. Donc, lui, il est attaqué de 3. Ensuite de ça, on va utiliser un coin de porteur et coup fracassant. On peut seulement jouer cette carte-là si on a utilisé une icône de poing. Et on va infliger des dégâts égaux à notre attaque à un ennemi. Donc, on va faire un petit 3 de dégâts. Donc, lui, il est mort. Bye bye. On va utiliser 1, 2, 3 de ressources pour retirer 3 de mana ci. Ça, c'est parti. En plus, ça ne reviendra pas. C'est parfait. Ça, ici, c'est plus 3 le prochain tour. J'ai envie de jouer plan B, moi, avant. 3. Ouais, on va jouer plan B. Plan B avec le Milano. Ou ça s'annule, en fait. Ah non, clairement, on ira le défausser. On ira le défausser, puis on va retirer 3 ici. Parfait. Donc, on se redresse. On a Machine Man, plaquage, vigueur inépuisable, Daredevil. Ça l'augmente de 3, on arrive à 4. Ça nous fait 2 dégâts indirects. On arrive à 13. Lui, il nous attaque de 3, on ne bloquera pas. 3 plus 3, 6, on va aller à 7. Il va subir un riposte à 12, 4 rencontres. L'assassin Badoon, lui, il nous attaque de plus 3. Là, il est fatiguant, il nous attaque de plus 3. On va bloquer. On ne subira pas de dégâts. Par contre, lui, il va subir un dégât avec le riposte et il va mourir parce qu'il a un point de vie. Donc, t'es niaiseux. Au final, c'était bien correct. C'est à notre tour. On va utiliser... On joue du plaquage ou on joue Machine Man? Je pense que je vais jouer plaquage. 1, 2, 3. Plaquage, on va faire 3 vers la 9. Il va être sonné. On va se redresser avec inventivité. On va y faire un autre 3 à la 6. On va utiliser le Milano, retirer 3. Et ça va être fin de notre tour. 1, 2, 3, 4. C'est au tour du méchant. Plus 3, on en retourne à 4. On rajoute 1 ici. Il est sonné, il ne fait rien. 4 rencontres. Ingénieur Badoon, quand il rentre en jeu, on rajoute 1 ici. C'est à notre tour. Donc, il est à 6 points de vie. Donc, on va se gâter. On va tuer lui. On va se redresser. On va lui faire 3. On va utiliser 1, 2, se redresser et gagner 2 points de vie. On va aller à 9. Et on va le tuer. 3 points de vie. Arrive à 0. Donc, c'était Hulk contre Drang. Je suis vraiment content parce que dans cette vidéo-là, vous avez pu voir le laboratoire Banner avec le Dr. Sinclair. Et en plus de ça, on avait, inventivité là, qui fonctionnait, mais on avait aussi temps mort qui augmentait la récupération. Avec en plus le corps inébranlable. Donc, ça donnait beaucoup de points de vie à Hulk. C'est exactement ce que je voulais vous montrer pour le deck. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça va vous donner le goût de sortir un peu Hulk aussi. Hulk, il manque d'amour. Si on peut lui donner de l'amour, la protection, c'est la vie. Donc, s'il peut donner un petit peu d'amour à Hulk, je suis bien content, en fait, que les 2 dernières cartes, donc Ready for a Fight, en plus, on l'a vu en action. Fait que ça, je trouvais ça bien aussi. Vous avez pu voir à quoi ça ressemblait, Ready for a Fight avec Hulk. Ça devient vraiment le fun de jouer avec Hulk, avec cette decklist-là. Je pense pas que ça va battre, on s'entend, les méchants les plus difficiles. Là. Je pense surtout à tous les méchants qui ont beaucoup de menaces. Donc, le crâne rouge, par exemple, le gobelin Venom. C'est des ennemis qui, honnêtement, n'ont aucune chance, à moins que vous jouez avec un coéquipier qui joue justice, que là, vous allez pouvoir bloquer pour lui, gagner de la vie. Il va pouvoir lui aussi gagner de la vie avec le Dr. Sinclair. C'est le fun avec le Dr. Sinclair parce que ça fonctionne bien en multijoueur. Donc, je pense que cette liste-là, c'est le fun en solo. En multijoueur, je pense un petit peu meilleur. Oui, moi, je pense que c'est vraiment bien. Donc, j'espère que vous avez apprécié. C'est sûr que dans ce scénario-là, on a un petit avantage avec le Milano. Hein, on pouvait se retirer de la menace. C'est pas... je pense que le scénario nous aidait un petit peu. On les suit, on est en ordre. En même temps, j'avais le méchant plutôt le héros le moins fort. Peut-être contre un autre scénario qu'on n'a pas le Milano, c'est un petit peu plus difficile. Donc, de là, peut-être voir est-ce que ça vaut la peine d'intégrer un petit peu plus d'alliés qui contre.
d'autres façons de contrer, c'est à voir. Mais bref, ça vous a donné un peu l'aperçu du deck. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau challenge protection avec Ant-Man. Et on se poursuit avec le pire méchant du jeu, le collectionneur 1. Donc, on va essayer d'y sacrer une volée parce que je déteste ce scénario-là. C'est le scénario que je déteste le plus de Marvel Champion, mais on n'a pas le choix, on va passer à travers. Ant-Man, par contre, super intéressant. C'est un personnage que j'adore beaucoup. Donc, on va voir ce que ça donne en protection. Et d'ici là, jouez bien et à la prochaine. Bye bye!